Nous asseoir. Vous avez raison d'acclamer, tellement que ce texte est bon, intéressant, puissant. Le thème que je nous propose pour la méditation de ce matin est le thème suivant. L'ennemi ne te dépossédera pas de ton héritage, car l'Éternel combat pour toi. L'ennemi ne te dépossédera pas de ton héritage, car l'Éternel combat pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous avons lu n'a même pas besoin d'être interprété ici. On peut s'arrêter même là, on dit que le culte est fini. N'est-ce pas que ce texte galvanise notre foi? N'est-ce pas que ce texte nous donne l'assurance de ce Dieu en qui nous avons confiance? N'est-ce pas que ce texte nous rassure que quand l'ennemi se dresse devant nous en embuscade, l'Éternel nous donne la victoire sans que nous ayons à combattre? Le texte de ce matin me fait monter d'un cran au niveau de ma foi. Quand je lisais ce texte en semaine, depuis lundi, je ne fais que lire, relire, relire. Et chaque fois que je lisais ce texte, je n'ai pas besoin de prier. Je me mets à louer l'Éternel. Je me mets à louer le nom de Dieu Tout-Puissant. Le texte qui nous est lu ce matin, c'est un texte qui est rempli d'événements. Nous allons essayer de récapituler quelques événements, de retracer un peu les faits. Et dans une deuxième partie, nous allons tirer quelques leçons et enfin nous allons appliquer ces leçons-là à notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons qu'Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi, descendant d'Abraham, à qui Dieu avait fait une promesse de donner à Abraham un héritage à sa descendance. Abraham se posait la question dans sa vieillesse à Dieu. Je suis vieux. Mais je vais m'en aller. C'est Éléazar de Damas qui sera mon héritier. Dans Genèse 15, nous pouvons lire cela. Mais Dieu a dit à Abraham, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas Éléazar de Damas qui sera ton héritier. Mais ça sera un enfant qui sortira de ton sein, le fils de la promesse. Et le Seigneur a accompli sa promesse envers Abraham. Et le Seigneur a dit à Abraham qu'il lui donne des territoires pour toute sa descendance. Et parmi les territoires que le Seigneur a donné à Abraham, a promis pour donner à Abraham comme héritage à sa descendance, figure la terre de Canaan. Et nous avons vu aussi ce peuple qui a cheminé en quittant l'Égypte quand ce peuple était oppressé par le pharaon qui le soumettait à des travaux ardus. Et le Seigneur a décidé de délivrer son peuple pour mener bout à bout son peuple pour posséder son héritage. L'héritage que le Seigneur a promis à Abraham, leur père, leur ancêtre. Et pendant qu'ils étaient en train de faire ce chemin, il y a des embuscades, il y a des embûches, il y a des difficultés qu'ils ont rencontrées en chemin. Ils ont fait plusieurs années, 40 ans dans le désert. Mais le peuple qui a fait 40 ans dans le désert, plusieurs ont pu périr dans le désert. Et c'est un nouveau peuple qui est né dans le désert, qui a pu posséder Canaan. Et ce peuple s'est installé dans la terre promise, là où le Seigneur les a installés. Mais durant leur parcours n'a pas été simple. Leur parcours a été compliqué. Pendant qu'ils traversaient certaines nations, le Seigneur ne leur a pas permis de pouvoir entrer et se combattre pour pouvoir posséder ces nations. Le Seigneur leur a dit de ne pas toucher à ces nations-là. Nous allons voir cela tout à l'heure. Nous sommes dans ce récit précis durant le règne du roi Josaphat. Quelqu'un s'appelle Josaphat ici ou en ligne? Tu peux donner le nom de Josaphat à ton fils, c'est un bon prénom. Josaphat fut le 4e souverain du royaume de Juda. Et le nom Josaphat signifie Dieu juge. Josaphat fut un roi sage, car il s'employa également à détruire l'idolâtrie dans son royaume, contrairement à son père Asa, qui s'est lié à des dieux étrangers et qui a fait beaucoup de dégâts, qui s'est voué à l'idolâtrie. Nous pouvons aussi constater que Josaphat a eu un commencement extraordinaire dans l'obéissance au Dieu de ses ancêtres, David et autres. Josaphat a affermi le royaume de Juda, il cherche Dieu. Il a appliqué les commandements de Dieu et l'Éternel a affermi son royaume et l'a enrichi. Josaphat a grandi en connaissance de Dieu. Il a détruit les lieux de culte idolâtres de Juda. Et il envoie également des chefs, des Lévites
et des sacrificateurs dans son royaume pour enseigner le livre dans lequel figure la loi de l'Éternel. Et il devient prospère et la paix règne dans Juda. Et des grands travaux également sont menés. On peut dire, si on ramène à notre époque, on peut dire qu'il n'y avait pas de chômage à l'époque du règne de Josaphat. Il n'y avait pas de chômage. Tout le monde pouvait trouver du travail parce que le pays était prospère. Et on savait aussi que pendant le règne de Josaphat, les ennemis de Juda, qui étaient des Philistins, des Arabes, deviennent tributaires du roi Josaphat parce que l'Éternel avait affermi son règne. Son armée était devenue également forte et vaillante. Je faisais des recherches et j'ai trouvé que son armée était composée de 1 160 000 dans la capitale, outre ceux des villes fortes qui étaient aux alentours. Qu'est-ce qui va se passer avec Josaphat? Josaphat va connaître ses premiers manquements. On nous dit dans 1 Corinthiens, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 12, « Ainsi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. » Amen. Josaphat a vu la prospérité. Il avait une armée forte. Il a fait tout ce que le Seigneur lui recommanda de faire. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? À côté de ce règne de qualité, à côté du sommet de pouvoir, de gloire, de richesse que Josaphat avait, il se croyait invulnérable. Et qu'est-ce qui va se passer? Josaphat va s'allier au roi Akab, qui était un roi qui n'honorait pas Dieu, n'est-ce pas? On connaissait l'histoire de Akab avec son épouse Jézabel, qui ont tué les prophètes de Dieu. Josaphat va se rallier à ce roi au travers d'un mariage de son fils Joram avec la fille du roi Akaz. Et la fille du roi Akaz va épouser le fils de Josaphat. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il y aura une réception fastueuse que le roi Akab va organiser pour célébrer ce temps de mariage de sa fille avec le fils du roi Josaphat. Josaphat va être content pendant ce festin pour pouvoir signer une coopération militaire avec Akab contre Ramoth en Galade. Il va signer aussi une coopération commerciale avec le roi Akab. Bien aimé, voilà le danger qui commence à venir. Alors, qu'est-ce que le royaume de Juda, c'est quel royaume? On peut se poser la question. Mais après la mort de Salomon, le royaume de Juda est composé de 10 tribus. Après la mort de Salomon, le royaume du nord était composé de 10 tribus et le royaume du sud de 2 tribus. Le royaume du sud était composé de tribus de Juda et de Benjamin. Et au verset 1 de ce texte, on nous dit « après cela ». Donc c'est après tout ce que nous avons vu ici comme histoire de la vie des enfants d'Israël et de Josaphat. On nous parle d'un peuple, les peuples moabites, les ammonites et les maonites, qui se sont légués ensemble, qui ont fait une coalition pour venir combattre le royaume de Juda sur lequel Josaphat régnait. On sait que Moab, pour les lecteurs de la Bible, on sait que Moab et Ammon sont les descendants de Lot, qui était le neveu d'Abraham. Et on sait que Moab et Ammon sont issus également d'une relation incestueuse entre les filles de Lot avec leur père pour sauvegarder une lignée. Les Maonites aussi, c'est l'un des peuples qui opprimait Israël pendant la période des juges. Et ils habitaient dans la montagne de Séir au sud de la mer Morte. Voilà planter le décor de ce texte pour nous permettre de bien naviguer dans le texte. Le texte commence par « après ces choses », n'est-ce pas? Au verset 1. « Après ces choses ». On peut se poser la question « après quoi ?» Après quoi? Après la consécration de Josaphat, mais également ses dérives. Josaphat a ouvert une brèche. Josaphat a ouvert une brèche à l'ennemi en désobéissant à l'Éternel, en faisant des alliances sans consulter le Seigneur. Et en ouvrant cette porte-là, cette brèche-là, Josaphat a attiré le malheur, a failli attirer le malheur sur son peuple. Après cela, c'est après la mort d'Akab également, et les réformes judiciaires que Josaphat avait
organisé. Quand on lit le chapitre 18 et le chapitre 19 de notre texte de 2 Chroniques, on va constater qu'après l'égarement à Rama de Galate, cet égarement s'est produit quand le roi Akab était attaqué et il a demandé à Josaphat de faire coalition avec lui pour aller attaquer. Et quand ils ont fait la coalition, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à Josaphat de se déguiser en tenue royale comme lui. Et donc lui, il a pris la place d'un simple soldat et c'est Josaphat qui était habillé en tenue royale. Et qu'est-ce qui va se passer pendant l'attaque? On a failli tuer Josaphat. Et le roi Akab a failli sauver sa vie. Mais l'Éternel ne l'a pas permis. L'Éternel a donné encore une chance à Josaphat parce qu'il avait encore des choses merveilleuses à accomplir dans sa vie. Le peuple en face a voulu abattre le chef pour que le combat termine là. Il n'y a pas la guerre. On attaque une fois, on tue le chef et puis le peuple se met en débandade. La troupe se met en débandade. Mais ils vont se rendre compte que ce n'est pas Akab. Et l'Éternel a fait périr Akab par l'épée. Et après tous ces égarements de Josaphat là, il a eu quand même la conscience de pouvoir se redresser spirituellement, de faire un redressement exemplaire. Josaphat est mis à l'épreuve afin que soit manifestée l'épreuve de sa foi. Et le récit nous raconte ici, le récit nous rappelle les promesses de Dieu pour la vie de son peuple. Il rappelle les promesses de Dieu par rapport à ce que Dieu avait dit depuis des siècles avant ce récit-là. On voit que Josaphat qui a eu l'information, première des choses, Josaphat a eu une information. Quelle est l'information que Josaphat a reçue? On vient lui apprendre en tant que roi, peut-être ça doit être son service de renseignement, n'est-ce pas? Il est un roi, il doit avoir un service de renseignement très poussé qui vient lui dire, attention, roi, que tu vives à jamais, parce qu'on ne vient pas parler au roi n'importe comment. On vient étaler, on vient lui parler, on vient le vénérer d'abord, on lui raconte sa puissance, son honneur, et on lui pose le problème. Roi, tel que tu vois là, nous sommes menacés. Notre royaume est menacé parce qu'il y a une forte coalition. Il y a une troupe très nombreuse qui se prépare pour venir nous attaquer. Et alors cette troupe qui vient pour nous attaquer, voilà ce que cette troupe est en train de chercher à faire. Josaphat, en écoutant cela, on nous dit qu'il a eu peur dans un premier temps, mais il ne s'est pas arrêté au stade de la peur. Très vite, après sa peur, Josaphat prend conscience qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il appartient à un Dieu. Et il appartient à un Dieu qui est puissant, qui a fait des choses merveilleuses tout au long de l'histoire de son peuple. Et il se rappelle également qu'il appartient à un Dieu qui a combattu en face de ce peuple-là et lui a donné plusieurs fois la victoire. Josaphat se met maintenant à jeûner et à prier. Il proclama un jeûne dans son royaume. Et il n'a pas proclamé le jeûne tout seul. Il a proclamé le jeûne en invitant tout le peuple à s'associer avec lui. Parce qu'il savait que seul, il n'était pas fort. Mais avec le peuple, dans l'unité, dans la communion, ils pouvaient vaincre ensemble dans la prière. Et Josaphat mène une démarche. Quand on lit ce texte, on peut dire qu'il y a le jeûne de Josaphat aussi, n'est-ce pas? On parle de jeûne d'Esther, on parle de jeûne de Jésus, on parle de jeûne Daniel, on parle de jeûne d'Esther. Il y a le jeûne de Josaphat. Si ce matin, tu peux aussi capter cela, tu feras le jeûne de Josaphat en face de certaines circonstances qui vont arriver dans ta vie. Dans ce temps de jeûne où Josaphat a décrété pour le peuple, il adresse une prière à Dieu. On va essayer d'examiner ces prières, on va relever quelques faits dans cette prière-là. On va relever quelques démarches de la prière que Josaphat a adressées dans ce temps de jeûne à l'Éternel. Premièrement, Josaphat rappelle les promesses de Dieu par rapport au lieu, à l'endroit où il se tenait. Josaphat n'était pas n'importe où. Il était dans le lieu sacré, le lieu de la promesse, le lieu qui était dédié à Dieu, le temple qui était consacré par Salomon à Dieu, là où Dieu avait fait une promesse que quand le peuple sera opprimé, quand le peuple sera en difficulté, quand le peuple se présentera dans ce lieu, il va exaucer sa prière.
Il n'a pas choisi un autre endroit. Bien-aimé, quand ça ne va pas, tu pars où? Où est-ce que tu pars pour prier? Où est-ce que tu pars pour te réfugier? Nous avons la grâce d'avoir un lieu de culte ici. Quand ça ne va pas, est-ce que tu cours dans la maison de Dieu sans qu'on puisse te le dire? Viens, agenouille-toi, dors même à même le sol, crie à haute voix devant ton Seigneur, pleure devant lui pour qu'il puisse t'exaucer. Ou tu cours chez ton ami, tu cours dans sa chambre, tu cours où? Josaphat s'est présenté devant l'Éternel, au lieu qui était consacré pour que les prières soient exaucées. C'est vrai que le Seigneur est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est omniprésent. Partout où nous élevons nos prières, il nous écoute. Mais devant certaines circonstances, devant certaines situations, il y a un lieu approprié pour crier à Dieu, le lieu de la promesse. Josaphat rappelle les promesses de Dieu par rapport au lieu ou à l'endroit où il se tenait. Deuxième chose, il rappelle aussi les instructions que Moïse avait reçues quand il devait traverser la montagne de Séhir. Je vais lire ces promesses-là. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 2. On va survoler quelques versets. Nous allons lire versets 2 à 6. L'Éternel m'a dit, ça c'est Moïse qui parle, vous avez assez longtemps tourné autour de cette région montagneuse. Tournez-vous vers le nord. Donnez cet ordre au peuple. Vous allez traverser le territoire de vos frères, les descendants d'Ésaü qui habitent en Séhir. Ils auront peur de vous, mais tenez-vous bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. En effet, c'est à Ésaü que j'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété. Vous leur achèterez à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Verset 9, l'Éternel m'a dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat contre lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux descendants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Versets 16 à 19. Une fois que la mort a fait disparaître tous les hommes de guerre du milieu du peuple, l'Éternel m'a dit, tu vas aujourd'hui traverser le territoire de Moab en passant par Ar, et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat contre eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des Ammonites. C'est aux descendants de Lot que je l'ai donné en propriété. Amen. Bien-aimés, dans nos prières, quand nous voulons réclamer notre héritage, nous devons savoir qu'est-ce que le Seigneur nous a donné comme héritage. Un héritier qui ne connaît pas son héritage ne va pas savoir comment réclamer cet héritage-là. Nous sommes dans notre trimestre où on ne doit pas hypothéquer notre héritage. Et dans la vision de l'année, on nous parle de fortifie-toi, prends courage et possède ton héritage. Et tu dois connaître également l'alliance que tu as avec Dieu par rapport à ton héritage. Quelle est l'alliance que tu as avec ton Dieu par rapport à ton héritage? Josaphat connaissait ce que le Seigneur a donné. Il n'a pas voulu présenter à Dieu la situation de ce peuple par rapport à leurs biens. Il a réclamé ses propres biens. Il a rappelé à Dieu ces instructions que Moïse avait reçues quand il devait traverser la montagne de Séhir, telle que nous venons de lire tout à l'heure. Autre chose qu'on peut relever dans ce texte, Josaphat se positionne sur l'héritage que Dieu leur a donné. Au verset 11 de notre texte de base, il faut prendre position par rapport à ton héritage. Il faut connaître. Et dès que tu connais que c'est ton héritage, tu prends position. Tu ne dois pas être faiblard. Tu ne dois pas être passif devant ton héritage. Tu dois te positionner. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers parce que mon père m'a laissé ça. Si je réclame mon héritage, les tantes, les oncles vont me tuer. Ils ne vont pas te tuer parce que tu es enfant de Dieu. C'est ton droit. Tu dois te positionner. Autre chose que Josaphat a pu faire également, il reconnaît qu'il est sans force face à cette troupe nombreuse. Mais il compte que sur Dieu. Est-ce que quand tu combats, quand tu es en face d'une injustice, face à ton héritage, tu veux seulement premièrement aller à la justice pour aller réclamer? Oui, c'est une démarche qui est normale. Mais avant d'aller à la justice, tu cries vers qui? Qui est ta force? Est-ce que tu te tournes d'abord vers Dieu pour dire, Seigneur, voilà cette troupe nombreuse, voilà tous ces membres de la famille qui m'embêtent, qui dérangent mon héritage. Je me tourne vers toi parce que j'ai confiance en toi pour demander d'abord la grâce de Dieu dans la prière. Est-ce que c'est la première démarche que nous faisons?
Josaphat avait également une armée forte, comme on avait mentionné plus haut. Mais il reconnaît qu'il est sans force. Il reconnaît qu'il est sans force, c'est l'humilité. Il reconnaît la grandeur de son Dieu. On peut noter aussi dans ce texte l'unité du peuple dans la prière. Et quand il y a l'unité du peuple dans la prière, l'Esprit de Dieu se met en mouvement. On nous dit que l'Esprit du Seigneur se saisit de Jacques Aziel qui se met à prophétiser. Et il prophétise une parole de réconfort, d'assurance, une stratégie de guerre qu'il communique au peuple. Amen. On nous dit aussi que Josaphat et son peuple accueillent la parole avec adoration, dans le verset 18 et 19. Quand la parole de Dieu a été adressée au travers du prophète, c'est un prophète qu'on a entendu juste dans ce récit. On ne va pas entendre parler de lui encore plus tard. Comme quoi le Seigneur, dans certaines situations, il positionne certaines personnes pour nous parler de sa part. Ce n'est pas forcément celui qui a le titre, la fonction d'un prophète, mais seulement celui qui craint le Seigneur, qui dispose son cœur. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Est-ce que tu es disposé ce matin à recevoir la parole de Dieu pour l'autre? L'Esprit de Dieu tombe sur tout le monde en ce lieu. On a chanté cela ce matin. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Et quand l'Esprit de Dieu est là, il ne fait pas de distinction. Ce n'est pas au travers des personnes spécifiques qu'il va agir. Au travers de ton cœur qui est ouvert, le Seigneur peut bénir ton voisin qui est à côté de toi. Oh, salue l'excellence qui est à côté de toi. Dis-lui des paroles de bénédiction. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Josaphat rassure le peuple. Josaphat rassure le peuple. Et le peuple se met en marche. Amen, amen. Oui, vous êtes des excellents. Josaphat rassure le peuple. Et le peuple se met en marche contre les habitants de la région montagneuse de Séhir, les Moabites et les Ammonites qui furent battus. On nous dit aussi que Dieu sème la confusion dans le camp ennemi. Judas a juste constaté la défaite sans combattre. Judas pillèrent les cadavres et les dépouillèrent des biens précieux. Pendant 3 jours, même pendant 3 jours, ils n'ont pas fini de les dépouiller. Tellement que les richesses étaient nombreuses. Et on nous dit qu'ils repartent tout joyeux, bénissant le Seigneur, chantant et célébrant ses louanges. Ils sont repartis tout joyeux. Au lieu du départ, louant et célébrant Dieu dans le temple, là où ils avaient crié à l'Éternel. Dieu a imposé la terreur au peuple des autres royaumes qui étaient aux alentours. Et on nous dit que le royaume de Juda fut tranquille, car Dieu a donné le repos de tous côtés. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés? Quand on commence avec le Seigneur, terminons avec le Seigneur. Josaphat a ouvert une petite brèche. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Il est revenu vers le Seigneur. Il a commencé avec le Seigneur, il a voulu continuer avec le Seigneur, bien qu'il y ait eu ce temps de dérive. Qu'importe si tu es sorti de la voie de Dieu, le Seigneur te rappelle encore ce matin, reviens à la maison. Reviens vers le Père. Le Père a encore ses bras tendus pour t'accueillir. Ouvre ton cœur, ne reste pas dans l'incrédulité. Ne reste pas dans ta situation là où tu es sorti de la voie de Dieu. Le Seigneur a encore des choses incroyables, extraordinaires à faire avec toi si tu reviens vers lui. Il n'a pas fini avec Josaphat quand il est sorti. Quand Josaphat est revenu, il a encore fait des choses extraordinaires au travers de sa vie. Fuyons la compromission. La compromission nous empêche de rentrer dans notre héritage. La compromission peut nous amener à ce que l'ennemi puisse venir nous dépouiller de tout, nous déposséder de tout. La compromission de Josaphat a failli lui coûter très cher. En se déguisant en roi, Akab, il a failli frôler la mort. Mais c'est le Seigneur qui l'en a épargné. Ce que nous pouvons aussi retenir, c'est la fidélité envers Dieu. La fidélité envers Dieu, la repentance sont des clés importantes pour éviter à l'ennemi de nous déposséder de notre héritage. Demeurons fidèles à Dieu. Quand nous sommes fidèles à Dieu dans les petites choses, quand nous sommes fidèles à Dieu et quand Dieu nous interpelle sur notre vie, sur notre marche, quand nous nous repentons, il nous évite de pouvoir être dépossédés par l'ennemi de notre héritage.
Autre chose à retenir également, face aux assauts de l'ennemi pour nous déposer de notre héritage, inspirons-nous de l'attitude, des actions et de la prière de Josaphat. Inspirons-nous de cette prière-là. Et nous allons voir quelques aspects de cette prière. Nous avons la louange à Dieu. Josaphat n'a pas commencé sa prière, « Oh Seigneur » par les lamentations de Josaphat. Il n'y a pas eu lamentation de Josaphat. Il y avait eu également seulement la célébration, l'élévation du nom de Dieu. Josaphat a commencé sa prière par la louange, par l'adoration. Quand tu te trouves dans les difficultés, quelle est ton attitude? Quand tu es assailli par l'ennemi, tu oublies la louange, tu oublies l'adoration. Tu viens devant la face de Dieu, tu commences même à te battre avec lui. Tu commences à l'injurier parfois même par la manière à laquelle tu te positionnes pour prier devant Dieu. Tu commences même à l'accuser. Alors que tu sais même que tu as ouvert une brèche pour subir cette situation. Parfois, tu es très bien conscient que la situation que tu es en train de traverser, l'origine, c'est toi-même. Mais tu fatigues les serviteurs de Dieu avec l'intercession. Quelle est ta démarche? Josaphat a commencé par l'adoration, par la louange, par l'élévation du nom du grand Dieu. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait durant leur traversée dans le désert. Ce qu'il a fait quand ils étaient en Égypte, en esclavage sous Pharaon. Il a rappelé toutes ces choses à Dieu. C'est un exemple de prière, bien-aimé. Il a rappelé à Dieu également ses promesses. Et la réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Il a obéi également aux stratégies données par Dieu pour avoir la victoire sur ses ennemis. Quand nous venons demander à Dieu une réponse, ou une stratégie dans nos prières, ou demander seulement la direction à suivre. Est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous avons le discernement de capter que pendant que nous sommes en train de prier, d'être dans la présence de Dieu, il nous donne des directives, ou parfois nous venons avec notre menu tout fait, où nous voulons que les choses se passent de A à Z comme nous l'avons conçu, avant même de rentrer dans la présence de Dieu. Josaphat n'a pas conçu un projet ni une stratégie avant de demander la volonté de Dieu. Il n'a pas conçu un projet, une stratégie avant. Il a commencé avec Dieu. Et quand Dieu a donné ses stratégies, il a obéi. Il a communiqué ses stratégies au travers de son prophète Jacaziel. Et on a vu qu'ils ont obéi à ces stratégies données par Dieu pour avoir la victoire de leurs ennemis. Bien-aimés, la louange, le jeûne sont des moyens efficaces de combat spirituel. Toi qui n'aimes pas jeûner, qui aime manger la smida du 1er au 30, fais attention. Il y a des situations qui vont te forcer à jeûner. Il y a des situations qui vont t'obliger à laisser le pain, à laisser le meloui, n'est-ce pas, à laisser le Hawaï, le jus Hawaï, là qu'on aime beaucoup ici au Maroc. Il y a des situations qui vont t'obliger à jeûner. Tout ne se résout pas par les simples prières. Il y a prière et prière. Il y a des niveaux et niveaux de prière. Pour ceux qui étaient à la veillée dernière ici, parce que Camille nous a édifiés dans les temps d'enseignement par les différents niveaux de prière que nous pouvons adresser à Dieu. Devant la situation que traversait le peuple, Josaphat savait qu'il n'y avait que le jeûne qui pouvait ouvrir les portes, qui pouvait déclencher le surnaturel divin dans ce combat. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne l'a pas fait seul. Bien-aimé, quand l'Église nous engage dans les temps de jeûne et prière, est-ce que tu es fidèle dans ces temps de jeûne et prière? Est-ce que tu es fidèle dedans? Parce que c'est l'unité, c'est tout le peuple. On a dit les enfants, même les petits, tout le monde a jeûné. Tout le monde avait jeûné. Oh, je n'ai pas inventé, je vais lire le texte, comme ça on va être d'accord avec ce que je suis en train de dire. On nous dit, à partir du verset 3, Josaphat eut peur. Il décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Tout, c'est tout. Dans tout, il y a tout. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Bien-aimé, c'est ça. C'est tout Juda. Ce n'est pas une partie. Mais on nous dit que c'est tout Juda qui s'est mis à crier vers l'Éternel. Et on nous dit que c'est tout le monde qui s'est mis à prier. Au verset 13, on dit, tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils.
frères, quand on demande de prier, là, les hommes mariés, venez, embarquez votre femme, embarquez toute votre maison, parce que c'est à vous que le Seigneur a donné l'autorité sur la maison. Embarquez-nous dans la prière, dans le jeûne. Ne priez pas seul, ne jeûnez pas seul. Sœur aussi, quand il s'agit de prier, embarque le frère dedans. C'est pour ça qu'il faut bien choisir. Si tu ne choisis pas bien, quand tu vas commencer à prier, il va mettre la musique mondaine pour commencer à danser. Tu vas être perturbé. Il faut faire le bon choix. Parce que quand ça chauffe, il faut que ce soit une armée qui s'assemble, qui combat dans la prière. C'est ensemble qu'on gagne. Seul, on ne gagne pas. Heureusement que maintenant, on a un groupe des hommes dans notre église. Donc, les hommes, prenez votre position pour tenir vos foyers, tenir votre famille. Embarquez votre famille dans la prière. Bien-aimés, dans ces temps où nous allons traverser bientôt, vous aurez des annonces. L'église va entrer dans des temps intempestifs de prière. Nous allons chercher Dieu. Nous allons chercher Dieu. Et pendant que nous allons entrer dans ce temps où nous allons chercher Dieu, bien-aimé, dispose ton cœur, embarque, sois avec nous dans ce temps de prière. Les temps sont mauvais, le combat est dur. C'est seul par la prière que nous allons remporter la victoire. C'est dans l'unité en tant que communauté également que nous pouvons vaincre. Nous avons nos prières individuelles, nous pouvons aussi remporter. Mais ici, dans ce texte, le Seigneur nous interpelle sur la portée, sur l'efficacité de l'unité de la prière et du jeûne communautaire. Et je nous interpelle à cela. Le chaos et la désolation et la confusion sont pour l'ennemi et non pour nous qui sommes enfants de Dieu. Le chaos et la désolation ne sont pas notre part. Notre part, c'est la victoire. Comment nous pouvons appliquer ce texte dans nos vies, bien-aimés? Notre héritage n'est pas seulement physique ou matériel. Nous avons un héritage spirituel à sauvegarder. Et cet héritage spirituel à sauvegarder que le Seigneur nous donne, c'est d'être cohéritier avec Christ. Et à cet effet, nous bénéficions de toutes les grâces et privilèges qu'il a reçus de son Père. Qu'est-ce qu'il a reçu de son Père? Il a reçu la puissance, il a reçu l'autorité, il a reçu le pouvoir, il a reçu la victoire. Est-ce que ce matin, tu es conscient que l'Éternel te donne cet héritage-là? L'autorité, la puissance, le pouvoir pour marcher sur les scorpions, sur les démons, sur les forces de ténèbres, et rien ne pourra te nuire. Est-ce que tu es conscient de cet héritage ou tu es focalisé sur l'héritage matériel ou physique? Au-delà de l'héritage matériel ou physique que le Seigneur nous donne pour vivre encore dans ce monde, il nous donne également dans ce même monde pervers et corrompu, il nous donne la force, il nous donne l'autorité, il nous revêt de la puissance. Et quand il nous revêt de toutes ces choses, c'est pour combattre le monde des ténèbres, c'est pour combattre l'injustice de l'ennemi, c'est pour vaincre. L'homme est incompétent face à la sagesse divine. C'est ce qu'on a constaté au travers de Josaphat. Face à nos combats singuliers, nous remportons une victoire éclatante qui nous conduit dans le repos de Dieu. Car il nous aide à dépouiller nos ennemis. Et quand il nous aide à dépouiller nos ennemis, il nous donne le repos de tous côtés. Ce matin, je voudrais nous inviter à la prière. Nous allons nous lever dans la prière. À l'issue de cette parole que nous venons d'entendre, je ne sais pas à quel niveau se trouve ton combat. Je ne sais pas quel héritage avec lequel tu es en train de lutter. Est-ce que tu as besoin d'autorité, de pouvoir, de puissance pour exercer ton ministère dans l'Église, pour accomplir ton service à l'Église? Est-ce que tu as besoin des dons particuliers? Parce que c'est ton héritage également. Même si tu t'es compromis, ce matin, le pardon de Dieu est disponible. Réponds-toi tout simplement et tu vas rentrer pleinement en possession de cet héritage que le Seigneur t'a donné. L'ennemi n'a pas le pouvoir de te déposséder de ton héritage. Nous allons élever la voix. Si la chorale peut nous accompagner selon l'inspiration qu'ils vont recevoir pour nous conduire dans un petit chant, mais nous ouvrons nos bouches, prions le Seigneur déjà. Examinons-nous, revenons à notre Dieu. Est-ce que nous sommes dans la compromission? Est-ce que le Seigneur nous a donné des instructions que nous n'avons pas respectées? Est-ce que nous connaissons les lois de l'Éternel, les commandements de l'Éternel?
Est-ce que dans nos prières, nous avons une bonne démarche pour rappeler à Dieu ses promesses dans nos vies, où nous prions comme le commun des mortels? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre réellement cette victoire que Christ nous a donnée à la croix? Prions le Seigneur. Nous avons vu les stratégies que le Seigneur a données aux enfants d'Israël. Ils n'ont pas combattu. Il leur a demandé seulement de se positionner. Il leur a montré où est-ce qu'ils devaient se positionner pour constater juste la défaite de l'ennemi. L'obéissance, bien-aimée, conduit à la victoire. Prions ce matin que le Seigneur dispose nos cœurs à l'obéissance aux instructions de Dieu quand nous cherchons sa face. Que le Seigneur nous donne d'obéir. Alléluia. Pas hypothéquer notre héritage. Je vais prier pour l'instant. Prier pour tous ceux qui sont orphelins dans cette salle. Des jeunes qui sont orphelins qui étudient ici au Maroc. Pendant que je préparais ce temps de culte, le Seigneur m'a mis cela à cœur. Nous allons nous asseoir pour laisser juste la place à ceux qui sont orphelins ou orphelines de se tenir debout, de rester debout. Nous savons ce qui se passe en Afrique quand un parent décède. Et quand un parent décède, ou un époux qui décède, il y a les veuves aussi dans cette salle. Si tu es là aussi, tu peux rester aussi debout. Et plusieurs sont dépossédés de leur héritage injustement. Plusieurs souffrent dans leur cœur. Il y en a qui ont arrêté leurs études ici au Maroc parce que la personne qui les soutenait n'est plus là. Et les gens qui sont censés les aider, les accompagner pour pouvoir profiter de l'héritage de leurs parents afin de poursuivre leurs études. Ces personnes ont pillé, ont détruit, ont dilapidé les biens de leurs parents. Mais ce matin, nous allons déclarer par la foi que nous repossédons cet héritage. Parce que les parents ont travaillé dur pour laisser quelque chose à leur progéniture. Il est hors de question de laisser son héritage entre les mains de l'ennemi, entre les mains de ceux qui n'ont pas travaillé pour constituer ce patrimoine, pour constituer cet héritage. Bien-aimés, nous allons prier pour vous par la grâce de Dieu et nous saisissons cela par la foi, sachant que le Seigneur exauce nos prières.
Le même Dieu qui l'a fait pour Josaphat, qui ne va pas permettre afin que les Moabites, les Ammonites puissent posséder la terre que le Seigneur a donnée au peuple de Juda. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu saisis cela par la foi. Oh mon Dieu, je me tiens devant toi, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute grâce, le Dieu de fidélité, le Dieu de justice. Seigneur, que ta justice se lève maintenant en faveur de ces orphelins, de ces veuves de notre Église. Seigneur, ceux qui ont souffert dans leur cœur, qui pleurent en silence parce qu'ils sont privés, dépossédés de leur héritage familial. Seigneur, nous avons aussi des personnes, oh Seigneur, qui ont été dépossédées de leur terre, de leur parcelle injustement. Nous prions encore en ce matin afin que ta grâce soit répandue. Toi qui as donné la victoire à ton peuple, nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Nous ne comptons pas, Seigneur, sur la force ou sur les avocats qui vont défendre les dossiers. Mais nous comptons sur toi, notre Dieu. Nous comptons sur toi, notre Dieu. Nous comptons sur toi, le Dieu de l'assurance. Nous comptons sur toi, le Dieu de justice. Accomplis ta justice maintenant en faveur de ton peuple. Accomplis ta justice maintenant afin que ton peuple rentre en possession de son héritage, Seigneur. Je te confie ces veuves, je te confie ces orphelins qui pleurent et essuient leurs larmes. Console-les, Seigneur. Donne-leur la victoire afin qu'ils reviennent dans ta maison, là où nous avons invoqué, Seigneur, ton nom. Qu'ils reviennent en ce lieu pour glorifier le nom de Jésus qui fait toutes ces choses selon sa grande richesse. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu pour ce magnifique message qui nous a bénis tous. Suivant les annonces de ce dimanche, nous commençons les annonces par cette action de grâce. Nous bénissons le Seigneur pour la bonne tenue de la retraite du CP qui a eu lieu hier. Et nous disons merci à toute l'Assemblée qui nous a portés en prière et nous vous prions de continuer à nous soutenir pour cette œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Amen. Jeunes gens. Jeunes gens. Ah, ça se voit que vous êtes vraiment forts ce matin. Bénissons le Seigneur pour la jeunesse nationale qui rend grâce à Dieu pour la bonne tenue de son directoire national qui a eu lieu du 14 au 16 mars à Notre-Dame de Rabat. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce que nous avons les hommes dans la salle? Amen, amen. Ça se voit à votre voix que vous êtes vraiment des hommes. Soyez bénis. Le groupe des hommes nous informe que d'une activité qui se tiendra ici même à la paroisse. La première activité, ce sera le dimanche 23 mars 2025, juste après le deuxième culte. Alors si vous vous sentez homme, ce jour-là, venez au deuxième culte pour pouvoir assister à l'activité. Amen. Mais on voudrait la voix qui va avec. Hein. Les détails de l'activité nous seront donnés ultérieurement. Que le Seigneur nous bénisse. Le conseil presbytéral aura sa réunion mensuelle en ligne le jeudi 20 mars et une fois de plus, nous vous sollicitons dans l'intercession. Amen. Le samedi 22 mars, ici même au temple à 13h, nous aurons notre moment d'enseignement de prière pour nos familles avec le couple pastoral, le pasteur Camille et maman Maggie. Toute la paroisse est invitée à participer et nous vous prions d'inviter un voisin, un proche, parce que aimer sa famille, c'est aussi... Amen. Aimer sa famille, c'est aussi prier pour elle. Jeunes gens, on est vraiment bénis ce matin hein, avec la force de la jeunesse. Vous nous communiquez votre force. Amen. 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 La jeunesse, en étroite collaboration avec la commission intercession de notre paroisse, nous invite à l'hôtel de prière de la jeunesse. Amen.
Il s'agit de notre moment de prière exceptionnel et bimensuel qui se tiendra le lundi 24 mars 2024 à partir de 18h30 en présentiel à l'église. Réveillons-nous et prenons conscience de la puissance de Dieu à nos côtés dans ce désert. Bâtissons-lui un autel et enflammons de prières incessantes pour demeurer dans la victoire. Ne manquez pas ce moment de communion et d'intercession. Amen. Alors si nous voulons nous enflammer, voilà notre rendez-vous qui est pris. Venons nous enflammer ensemble. La jeunesse une fois de plus. Alléluia. Jeunes gens. Amen. Notre jeunesse nous invite à la 5e édition de la RAD. Elle se tiendra au sein de notre paroisse du jeudi 3 au samedi 5 avril 2025. Le thème général de cette édition sera « Dans le désert, garde tes yeux fixés sur ton Dieu ».